Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage. Je suis très honoré d'être au milieu de vous ce soir en partageant la parole de Dieu. Je tenais aussi à remercier la coordination de cette plateforme Sola Scriptura de m'avoir accordé cet espace. Alors, nous avons un thème ce soir, la grossolalie, le parler en langue, une réalité aujourd'hui. Alors, la grossolalie, le dictionnaire français en format électronique a défini la grossolalie comme étant un don de parler une langue étrangère sans la connaître, mais aussi le même dictionnaire dit que c'est un don de parler la supposée langue des anges. Alors, ce soir, nous voulons savoir si euh, la mélas et glosses, c'est-à-dire le parler en langue en grec, est une réalité aujourd'hui. C'est vrai, il y a plusieurs auteurs qui ont même écrit par rapport à ce sujet. Et il y a plusieurs prédicateurs qui ont beaucoup parlé sur le parler en langue. C'est un thème qui a beaucoup de controverses et chacun donne sa version par rapport à ce qu'il pense. Alors moi, je voulais me baser sur les Saintes Écritures, mais aussi de l'histoire, pour que nous puissions comprendre un peu si le parler en langue est une réalité aujourd'hui, ou bien le parler en langue était un mystère ou un don qui s'est arrêté seulement le jour même où ce don s'est manifesté au milieu des apôtres. Alors, dans notre thème, nous pouvons relever deux termes qui sont là. Il y a parler, il y a langue. Alors, le mot parler en grec veut dire homiléou. Homiléou est tiré du mot homilos, qui veut dire être en compagnie de, s'asseoir ou s'associer à, rester avec, converser ou parler. Et le deuxième mot que nous avons, c'est glossa, donc qui veut dire langue. Et d'où la phrase parler en langue en grec se dit milas et glosses. Milas et glosses veut dire tout simplement parler en langue. Ce parler en langue, mes chers frères et sœurs, a une histoire. Alors, nous voulons d'abord palper l'histoire, ce que la Bible dit par rapport à cela. Est-ce un don naturel de parler? Est-ce une langue audible ou compréhensive ou une langue incompréhensible? Tous ensemble, nous allons faire un voyage à travers la Bible pour comprendre ce que c'est réellement le parler en langue. Et nous allons découvrir tous ensemble si aujourd'hui le parler en langue reste une réalité. Alors, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 1 d'abord, nous allons constater que les apôtres avaient reçu un ordre venant du Seigneur qu'ils ne devaient pas quitter Jérusalem avant la venue du Saint-Esprit. Et ils devaient attendre l'arrivée du Saint-Esprit parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Et cette mission, c'était d'annoncer la parole de Dieu, de proclamer les oracles de Dieu. D'où ils devaient rester
à Jérusalem avant qu'ils ne commencent l'exercice qui leur a été confié. 8 des Actes des Apôtres, chapitre 1, il est écrit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, les apôtres avaient reçu la charge auprès du Seigneur d'être des martus, c'est-à-dire des témoins. Mais ils devaient être témoins non seulement à Jérusalem, non seulement dans toute la Judée, non seulement dans la Samarie, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Ils devaient annoncer la parole. Mais alors, cette parole ou la mission d'être les martus devait être accompagnée par l'action ou l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, dans Actes des Apôtres chapitre 2, qui nous parle de la venue du Saint-Esprit, mais aussi lors de la venue du Saint-Esprit, il y a eu manifestation de l'Esprit. Il y a eu des choses étonnantes qui se sont manifestées ce jour-là. Et entre autres, il y a le milas et glosses, le parler en langue. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 5. Or, il y avait en ces jours des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans la surprise et se disaient les uns les autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Au verset 8, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres: que veut dire ceci? Alors, nous pouvons bien voir, chers frères et sœurs, le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est arrivé, il y avait plusieurs nationalités, plusieurs nations représentées là. Et on a cité un échantillon des nations qui étaient là. La Bible nous dit que chacune des nations, donc des peuples de ces nations, entendait les apôtres parler dans leur propre langue, leur langue maternelle. Nous pouvons tous remarquer ici, mes chers frères, il s'agit des langues audibles, des langues compréhensives, parce qu'ils avaient la capacité d'écouter et chacun connaissait, il s'agissait de sa langue, parce qu'il était en train de comprendre ce que les apôtres disaient ce jour-là. Ils furent dans l'étonnement, parce que un Galiléen qui parle arabe, ouh, quel mystère! Alors, ils se posaient des questions. Et ils ont pu dire, ce sont les merveilles de Dieu. Mes chers frères et sœurs,
puisque nous voulons savoir, est-ce qu'il s'agit d'une réalité aujourd'hui? Alors, est-ce que le parler en langue s'est arrêté seulement le jour de la Pentecôte? Ou bien après la Pentecôte, le parler en langue a continué? Voilà pourquoi je nous propose de faire un voyage à travers la Bible pour voir ce que les apôtres en disent par rapport au parler en langue. Mes chers frères et sœurs, lorsque l'apôtre Paul nous parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, nous pouvons voir l'apôtre dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par un esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Nous pouvons constater que Dieu a donné aux autres la diversité de langues, c'est-à-dire la glossolalie, c'est-à-dire ce don de parler plusieurs langues sans la connaître. Parce que c'est ce qui fait du parler en langue un mystère caché. C'est ce qui fait de se parler en langue quelque chose qui a fait étonner les gens de toute langue le jour de la Pentecôte. Les gens qui ne connaissent pas cette langue, les gens qui ne connaissent pas ces langues, se mirent à parler ces langues-là. Mais aussi, Dieu n'a pas seulement donné cette diversité de langues. Nous constatons au verset 10, juste à la fin, on nous dit, après la diversité de langues, on dit aussi à un autre l'interprétation de langues. Cela voulait dire, mes chers frères et sœurs, que les langues parlées devraient être aussi interprétées. Parce que nous n'oublions pas que tout au départ, lorsque nous avons lu Actes des Apôtres chapitre 2, il s'agissait bien des langues audibles. Alors la question que nous nous sommes posée, est-ce que le parler en langue s'est arrêté seulement au jour de la Pentecôte? Non, parce que la Bible nous en dit plus. Nous sommes aussi là, toujours dans notre voyage, dans Actes des Apôtres, au chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors, nous pouvons encore voir là, après Actes des Apôtres chapitre 2, c'est-à-dire après la Pentecôte, ce don du Saint-Esprit manifesté depuis le jour de la Pentecôte continuait. Dieu continuait à manifester ce signe au milieu de ses enfants, au milieu des disciples, au milieu de tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit, ceux qui recevaient Jésus. Et nous avons vu qu'après avoir été remplis du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler
en langue et prophétisaient. Alors, le parler en langue, nous comprenons tous, il s'agit bel et bien là de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Bien-aimés, nous pouvons bien réaliser tous ensemble qu'après la Pentecôte, ce don de l'Esprit continue à se manifester dans plusieurs croyants. Mais au moins, nous devons relever que ce don a été donné pas pour un luxe, pas pour se faire valoir, mais ce don du parler en langue a été donné pour un but. Les apôtres ont parlé en langue le jour de la Pentecôte parce qu'ils avaient un message à donner. Ils étaient juifs, mais aussi il y avait les non-juifs là. Et le message n'était pas seulement adressé aux juifs, mais aussi aux non-juifs. Voilà alors que Dieu suscite ce mystère de parler dans plusieurs langues pour que tous arrivent à la compréhension du message que Dieu adressait ce jour-là. Et chacun écoutait. Voilà pourquoi ça a ramené l'étonnement. Le Seigneur a donné cela à l'Église pour un but, c'est transmettre ses oracles. Et nous pouvons voir lorsque l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. L'apôtre dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, en second des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et l'apôtre Paul se pose des questions. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirer aux dons les meilleurs. Et je veux encore vous montrer une voie par excellence. Est-ce que tous, nous sommes pasteurs? Tous, nous sommes apôtres? Tous, nous sommes docteurs? Tous, nous sommes évangélistes? Non. Il y a ceux d'entre que Dieu a fait grâce. Il y a ceux d'entre que Dieu a donné ses dons. Le don de parler en langue. Mais aussi, Dieu a donné aux autres le don d'interpréter ces langues. Mes chers frères et sœurs, alors que tous, nous ne pouvons pas parler en langue, tous, nous ne pouvons pas interpréter ces langues. Nous pouvons bien voir, ce sont des dons que Dieu donne à celui qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et nous pouvions constater cette diversité, c'est lorsque nous voyons la manifestation de ces choses. Et nous voyons que lorsque l'apôtre Paul parle du don de parler en langue, s'ensuit aussi le don de l'interprétation. Le parler en langue n'est pas un luxe. Ce n'est pas un style. Ce n'est pas une chose que l'on devait se glorifier. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas quelque chose que l'on désire pour se vanter. Parce que même l'apôtre Paul continue à dire toujours à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens au chapitre 13 au verset 8, l'apôtre dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties périront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Le Seigneur a donné cette faculté, ce don pour proclamer ses oracles, pour révéler les mystères et annoncer le salut à ceux qui périssent. Alors, cela devrait se faire et doit se faire en ordre.
Parce que vous allez voir toujours dans les conseils de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 39 jusqu'au verset 40. Il est écrit ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Oui, avec ordre, pourquoi? Parce que toujours dans le même chapitre, nous revenons un peu en arrière au verset 24 jusqu'au verset 26, il est écrit, pardon, à partir du verset 24 jusqu'au, c'est plutôt à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Que faire donc, frères, lorsque lorsque vous vous assemblez, les uns, les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voyez-vous, l'apôtre dit ici, s'il y en a deux, trois ou plusieurs qui veulent parler, que chacun parle à son tour et que quelqu'un interprète. Et l'apôtre dit, s'il n'y a pas d'interprète, celui qui parle en langue se taise. Soit il parle à soi-même, ou il parle à Dieu. Alors nous voulons voir que ici, dans la Bible, il y avait l'ordre s'agissant du parler en langue. Et même dans les conseils de l'apôtre Paul ou dans les paroles de l'apôtre, les lettres de l'apôtre vers l'église de Corinthe, l'apôtre dit que tout devait se faire dans l'ordre. S'agissant du parler en langue, s'il y avait plusieurs frères qui avaient un message, qui avaient des oracles, qui avaient un mystère de Dieu à révéler dans une autre langue audible, mais que personne ne pouvait comprendre dans la salle, mais qu'il y ait quelqu'un qui a le don d'interpréter aussi ces langues, interprète pour les autres. Mais chacun devait le faire à son tour. Et s'il n'y avait personne pour interpréter, alors la personne ou ces personnes qui avaient ces messages-là ou le parler en langue, ou ces langues-là à parler, devaient se taire parce que personne ne devait comprendre ce qu'ils devaient dire. Alors que les enfants de Dieu se rassemblent à chaque fois dans les lieux pour l'édification. Les bien-aimés, voyons ces écritures, nous pouvons revenir à notre préoccupation. Le parler en langue, une réalité aujourd'hui? Je dis oui, mais aussi non. Je m'explique. Oui, parce que Dieu continue à manifester ce don là dans la vie des croyants. Dieu continue à manifester ce qu'il a réalisé le jour de la Pentecôte. Je me souviens en 2002, pour ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville, à Dolisie, il y avait des missionnaires américains de la SEMA. Christian Missionary Alliance, c'est une église missionnaire aussi créée par Albert Benjamin Simpson aux États-Unis. Alors ces missionnaires venaient ici au Congo pour prêcher la parole. Quand ils sont arrivés à Dolisie, l'exigence était qu'ils devaient rencontrer le chef des zones ou des gourous du village ou du secteur pour donner le vin rouge, je ne sais pas, de bouteilles de whisky et la cola pour avoir accès à faire une éventuelle campagne d'évangélisation et autres. Mais eux, ils n'ont pas respecté cela. Alors la nuit, sur le terrain là où devait se dérouler la campagne d'évangélisation, ils
que ces gourous sont arrivés mystiquement pour travailler, entre autres, sataniquement le terrain. Alors, vers 14 heures, les missionnaires arrivaient. Il y avait des Congolais aussi qui étaient là pour les accompagner, donc des pasteurs congolais du même mouvement ecclésiastique. Alors, Dieu, sachant que le terrain était miné, Dieu utilise une fillette de 6 ans. Et l'esprit descend sur cette fille de 6 ans. Cette fille de 6 ans se mit à parler en anglais. Et en parlant en anglais, Dieu a détaillé tout ce qui se trouvait dans ce terrain à travers cette fille en anglais. Et quand l'esprit a quitté cette fille, elle ne connaissait même pas dire un petit mot en anglais. Et les missionnaires ont compris le message. Ils se sont mis à prier le Seigneur pour leur événement. C'est un témoignage vrai, un témoignage vivant. Des auteurs, de ceux qui ont participé lors de cet événement sont bel et bien vivants. Ils peuvent l'attester et témoigner cela. Nous pouvons croire là que Dieu continue à agir. Il y a plusieurs témoignages peut-être parmi les enfants de Dieu. Mais aussi non. Ce n'est plus une réalité aujourd'hui parce que nous assistons, excusez-moi le terme, à des scènes qui sont de hors pair et qui sont très éloignées de la réalité biblique. Puisque vous et moi, nous avons pris quelque temps de faire ce petit voyage biblique dans les enseignements, nous pouvons voir dans quelques de ces versets que nous avons soulignés, nous pouvons voir qu'il y a de l'ordre en ce qui concerne le parler en langue, mais aussi il y a de la compréhension en ce qui concerne le parler de langue, parce qu'il s'agit là de proclamer les mystères ou des oracles de Dieu. Alors, d'où vient ce que nous constatons aujourd'hui? Cette scène que nous constatons, non seulement au niveau continental, mais aussi au niveau mondial. Alors, le parler en langue d'une façon massive, permettez-moi le terme, mais aussi désordonnée, vient d'un mouvement qu'on appelle pentecôtiste. Alors, le pentecôtisme est né au XXe siècle, autour des années 1901, sous la conduite d'un pasteur américain appelé Fox. Alors, c'est ce pasteur Fox qui donna entre autres naissance au mouvement du pentecôtisme, qui met l'accent sur la manifestation de l'esprit, la manifestation des dons spirituels. Et parmi autres, l'une de ces manifestations, le parler en langue. Alors, se parler en langue ou la langue, la glossolalie que nous entendons aujourd'hui, a eu sa naissance par un évangéliste fervent. Un évangéliste fervent qu'on appelle Tommy Lee Osborne. Je crois que plusieurs parmi vous en connaissent ce prédicateur, qui aura prêché plusieurs fois en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Alors, Osborne était un grand prédicateur, un faiseur de miracles aussi. Et ce prédicateur, Osborne, arrive en Afrique en 1957, au Nigeria. Alors, pendant que
Il était en train de prêcher et il a fini sa prédication. C'était maintenant la séance de prière pour les malades. Et Osborne priait pour les malades. Mais nous pouvons relever tous ensemble que le mouvement pentecôtiste, après sa naissance, arrive en Afrique en 1910. Et on pouvait remarquer autour des années 1908 la présence du pentecôtisme en Afrique du Sud, mais aussi au Nigeria. Et nous pouvons voir que le Niger, et nous pouvons tous constater que le Nigeria constitue un centre en Afrique du pentecôtisme. Il y a la Côte d'Ivoire qui suit, après il y a la RDC. Pendant que Osborne était en train de prier pour divers sujets, les malades et autres, il se mit à parler, euh, disant entre guillemets en langue que nous écoutons aujourd'hui, le Makariaba Hindaraba Robobobo Shinderebe Sandariababa. C'était Osborne qui a commencé cela au Nigeria en 1957. Alors lorsque Osborne quitte le Nigeria, après un certain moment, c'est le Makaria Indabara Sundorobo qui est resté là-bas. Les pasteurs ont pris la relève et commencé à parler cette langue. Et lorsque Osborne descend en RDC, il commence, après une prière, à manifester les mêmes signes. Et là-bas aussi, il laisse la même histoire. Alors nous avons vu, c'était maintenant un style où les pasteurs qui étaient en train de naître nouvellement, des prophètes, ceux qui ont ce statut de prophète ou pasteur, docteur et autres, bishop aujourd'hui, tous ont récupéré cela, ce mouvement de ce genre de parler en langue. Et on pouvait constater ce style de parler en langue dans plusieurs églises. Et par contre, pour d'autres, c'était maintenant des enseignements. On enseignait même les gens à parler ces langues. Mais la question que je me pose, moi, le pentecôtisme arrive en Afrique en 1910 précisément. Donc là où on pourrait remarquer leur présence, vraiment, qui a eu la présence du pentecôtisme en 1910. Et le parler en langue que nous remarquons aujourd'hui arrive soit 47 ans après. La question que je me pose, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lecteur de la Bible, est-ce 47 ans après que ce don du parler en langue s'est manifesté au milieu des enfants de Dieu en Afrique? Pas seulement en Afrique, mais partout là où Osborne passait. C'est la question que je me pose. Le Saint-Esprit s'est manifesté en ce qui concerne le don de parler en langue seulement à cette période. La deuxième question que je me pose, pourquoi n'y a-t-il pas d'interprète depuis là? Pourquoi ne comprenons-nous pas ce genre de parler en langue? Ces langues, disons, que nous entendons un peu partout dans les églises. Et nous pouvons voir la préoccupation que l'apôtre Paul posait aux apôtres que nous venons de lire tout à l'heure dans les épîtres. Sommes-nous tous prophètes? Avons-nous tous le don de parler en langue? Ce que je ne comprends pas jusque-là, vous allez remarquer dans une église, 95%
des membres qui constituent cette église parlent la même langue, mais qui n'y a jamais eu d'interprète pour nous expliquer ce que Dieu veut enseigner à son peuple, ce que Dieu annonce à son peuple. L'apôtre Paul disait, s'il n'y a pas d'interprète, alors celui qui parle en langue s'édifie lui-même ou il parle à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui comprend ce qu'il dit. Il est le créateur de toute langue. Mais il disait aussi tantôt que nous nous rassemblons pour l'édification. Et que s'il n'y a pas d'interprète, que ceux qui parlent en langue se taisent. Et s'il y en avait un interprète, que ceux qui parlent en langue parlent à chacun à tour de rôle, pas au même moment. Parce que celui qui aura le temps d'interpréter n'aura pas l'occasion de saisir ce que la multitude ou plusieurs personnes parlent au même moment. Alors ce que nous constatons aujourd'hui, le parler en langue, dans un coin, Dieu continue à donner ce don. Mais dans plusieurs coins et recoins, il s'agit bel et bien là, pas de l'étonnement que les apôtres ont eu, ceux qui écoutaient les apôtres ont eu le jour de la Pentecôte, mais il s'agit d'une réflexion profonde. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu, peut-être vos chers frères et sœurs, vous aurez à me dire que vous avez déjà vu et entendu dire qu'il y a eu un interprète qui interprète le Mariaka Bahindaraba Sandaraba. À mon avis, jusque-là, je n'ai jamais rencontré. Ni dans une église, ni même à la radio, ni même à la télévision. Alors le parler en langue existe. Dieu utilise plusieurs pour parler dans diverses langues sans connaître ces langues. Mais aussi Dieu utilise des interprètes pour interpréter ces langues dans des circonstances comme celle de la Pentecôte. Et dans d'autres circonstances où Dieu voudrait passer un message, mais sous une autre forme, en parlant dans une autre langue, mais aussi pour informer ceux qui comprennent cette langue, aussi donner la capacité à quelqu'un d'interpréter ces langues. Chers frères et sœurs, alors j'ouvre la porte à des réponses à certaines questions, des deux petites questions que je me suis posées. Peut-être que vous avez rencontré une personne interpréter les langues ou la langue que nous entendions partout, où chacun a la possibilité de parler, et même des petits-enfants dans les églises. Et comme je venais de dire tantôt, excusez-moi, mais ce sont des scènes que nous assistons. Je me soumets à l'écoute de ce que vous direz avant de continuer la dernière partie pour conclure. Merci.